Ce lundi est qualifié de journée noire par la jeunesse malgache qui se mobilise contre la corruption et plusieurs besoins sociaux. La situation est encore tendue à Madagascar en ce début de semaine, même si la journée de dimanche a été relativement calme dans la capitale Antananarivo et dans certaines villes du pays. Gen Z formule les revendications suivantes. Le rétablissement de la sécurité publique dans toutes les villes et communes de Madagascar dans l'immédiat. Reconnaissance et excuses publiques dans un délai de 24 heures par le président de la République et le Premier ministre accompagnés d'explications sur les faits de violence et de répression exercés contre les manifestants pacifiques. Démission pour incompétence du gouvernement de Tsai Christian dans un délai de 72 heures ainsi que de préfet d'Antananarivo dans un délai de 24 heures. Identification et poursuite judiciaire contre les commanditaires et les exécutants des violences disproportionnées infligées aux manifestants pacifiques, ainsi que contre ceux ayant participé au pillage et actes d'intimidation dans un délai de 72 heures. Jusqu'à samedi, des manifestations ont eu lieu. Elles ont fait plusieurs morts, des blessés et arrestations selon plusieurs médias locaux. Le gouvernement a décidé d'instaurer un couvre-feu. À Madagascar, d'est en ouest, du nord au sud, Madagascar se transforme. Nous devons changer la structure de la population, car la croissance démographique actuelle n'est pas proportionnelle à la croissance économique. C'est pourquoi nous avons intensifié le programme de planning familial pour maîtriser la naissance et transformer la population actuelle dépendante en une population active, économiquement productive. La démographie deviendra pour Madagascar un atout et non plus un frein au développement. Depuis New York, à l'Assemblée générale des Nations unies, le président Andry Rajoelina a limogé son ministre de l'énergie. Il a aussi condamné les manifestations et a parlé de coup d'État. La jeunesse, en quête de mieux-être, appelle à une nouvelle manifestation pacifique prévue ce lundi. Sur l'île, la croissance économique, principalement portée par les investissements privés, s'est stabilisée à 4,2% en 2024, avec peu de perspectives pour l'année 2025, selon la Banque centrale de Madagascar.